me lene Maria Thalassinaki. Je suis blogueuse culinaire. Mon blog est recettesd'unecretoise.fr. Bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un baklava cheesecake. Donc, c'est deux recettes, un baklava et un cheesecake. Cheesecake, vous avez compris. Je l'ai vu ça sur les groupes Facebook Aliorexie où elle a partagé parce qu'elle a bien aimé et elle m'a promis que si je l'ai fait, elle va le refaire. Donc c'est parti pour un baklava. Donc nous allons avoir besoin 200 g de sucre, 300 ml d'eau, 50 g de sirop de glucose, un orange moellus ou quelque chose que vous avez, et cannelle et girofle. Très simple et basique. On va faire chauffer le sucre avec l'eau, les sirops de glucose, des agrumes et nos épices. Vraiment très rapidement, même pas 5 minutes, il est prêt et on laisse à côté. Pour notre pâte filo, nous aurons besoin des pâtes filo. Je vous fais voir qu'est-ce que c'est au cas où que vous avez jamais vu. Donc vous voyez, c'est vraiment une pâte très fine que vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Donc nous, vous allez voir tout à l'heure comment on va la travailler. On aura besoin donc des amandes, des pistaches, du beurre pour notre filon, un petit pinceau que nous allons utiliser après, la chapelure et un petit peu de cannelle que je mets également. Donc pour la farce, nous allons mixer nos amandes, nos pistaches ou d'autres fruits secs. C'est vraiment comme vous aimez. Moi je trouve que les amandes avec les pistaches, voilà, ils font un mariage des rêves. On ajoute aussi la chapelure. La chapelure en fait ça va nous donner un petit peu croustillance, ça sera vraiment très bon. Donc pour la pâte filo, je vous explique en vidéo, comme ça vraiment vous allez comprendre, même si j'ai essayé de vous expliquer. Donc vous allez prendre votre moule. Donc moi j'ai pris une moule ici comme vous voyez. Et je vais le beurrer et après je vais mettre en plus du papier dedans. Parce qu'il faut impérativement qu'il ne colle pas. Si ça colle, malheureusement, ça va pas être beau à la fin. Donc n'hésitez pas à mettre le 2. Le but, c'est vraiment après que ça sort. Et c'est vrai que quand on met du beurre, les papiers, ça colle bien. Sans aucun problème. Ensuite, moi, j'ai pris un crayon alimentaire. J'ai fait les cercles pour couper les pâtes filantes. Parce qu'après, il nous faut en fait un fond au haut et un au haut, un chapeau pour faire les baklava. Et après, je vais recalculer l'hauteur pour savoir la taille de la bande que je vais couper. Pour ma moule, les paquets, c'est parfait parce qu'en fait, ça me permet de couper les deux cercles plus la bande qu'elle va tout autour. Donc, c'est vraiment très sympa. Si vous n'avez pas maintenant un crayon alimentaire, vous pouvez utiliser un couteau ou les couper doucement. Donc, c'est vraiment très simple. On va commencer avec la base. On met un pâte filo. Un petit peu de beurre, un pâte filon. On va faire une base environ 4-5 foils et après on va mettre la farce. Comme ça quand on va les couper, ça sera beaucoup plus facile. Et comme vous voyez, je touche pas, surtout pas la foil avec les pinceaux, sinon ça va coller.
Ensuite, on met un petit peu de notre farce au fur et à mesure. Il y a dans plusieurs recettes qui disent qu'il faut mettre les feuilles 4 par 4 et après les pistaches. Moi, je trouve que comme ça, on aura vraiment la croustillance et la feuille sera bien cuite. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Donc, on va faire une première base et après, on va faire les tout autour. Vous vous rappelez avec tout ce qu'on a coupé et dans la deuxième phase. Et là, on va les mettre avec un petit peu de beurre également. C'est le beurre qui va quand même les coller pour le moment, hein, vraiment pour avoir la structure. Et après, nous allons quand même les mettre au frigo, comme ça, ça va vraiment tenir avant qu'on met la crème dedans. Donc, maintenant qu'on a fini avec ça, on a dit on les met au frigo et on va faire notre chapeau. Je l'appelle chapeau, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va utiliser pour fermer en fait notre baklava. Vraiment pour les fermer. Donc il y a juste une petite technique, c'est vraiment rien d'important. En fait, il faut les faire comme on avait dit, hein, voyez. Donc, comme on avait dit, un petit peu beurre, un petit peu pistache, comptez environ une quinzaine foil, une vingtaine, ça dépend vraiment de votre moule. Hein. Je ne peux pas vraiment calculer comme ça. Et après, nous allons les mettre dans les congélateurs. Comme ça, on peut les couper après. Que ça va couper vraiment très très bien pour notre recette. Et comme on a dit, vous mettez un petit peu farce, une foil, un petit peu farce pour les mettre dans les congélateurs. En général, 20 minutes, c'est bien. Mais après, c'est vous que vous allez gérer s'il faut plus ou moins. La crème, j'utilise un yaourt Stragisto. Je vous rappelle, le Stragisto, il est très épais en fait, ça fait comme une crème. Donc du coup, on peut l'utiliser. Sinon, vous pouvez remplacer avec un mascarpone, un samouré ou une crème. On va mettre un œuf, un jaune d'œuf également. Je mets toujours un petit peu de cannelle et du miel. Donc on met pas de sucre du tout. On va mixer tout ça et on va les laisser dans le frigo pour que ça refroidisse et ça épaissit un petit peu avant. Pour le montage, c'est vraiment assez simple. Donc, on va reprendre notre moule. Vous vous rappelez, on avait mis dans le frigo. On va couper un petit peu les feuilles qui sont tout autour. Comme ça, après, quand on met les chapeaux, ça sera encore plus joli. C'est le moment maintenant de voir si ça vous reste plus de feuilles, moins de feuilles pour voir et faire en bas. À bas, vraiment les mêmes épaisseurs que les chapeaux. Comme ça sera plus joli. On va mettre notre crème et on va fermer avec les chapeaux. Mais avant de fermer avec les chapeaux, je vais vous voir une autre astuce qui ne sera pas vraiment que sympa, mais ça sera aussi joli. Voyez là, c'est un petit peu froid, c'est vraiment parfait pour les couper. Coupez-les en 4-8 morceaux, en 2, plutôt 4-8. Hein. 8 morceaux, comme ça après, quand nous allons mettre le sirop il va bien entrer dedans et ça va prendre une belle couleur. Là, vraiment, très attention. Votre chapeau, il faut qu'il entre bien dedans. Et ensuite, vous allez prendre toutes les feuilles tout autour avec du beurre, vraiment pour les tenir, pour les tourner, pour être encore plus bon à la fin de sa cuisson. On va les mettre au four à 155 degrés pour 1h10.
Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, μα κοιτάξτε, αλήθεια θα το ονειρευτείτε. Θα το βλέπετε το βράδυ και θα βλέπετε φιάλτες. Αλήθεια σας λέω. Je vous donne un nouveau rendez-vous pour la semaine prochaine. J'espère que cette recette elle vous avait plu. Γεια σας, να είστε καλά.